Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'archéologie et la Bible. Aujourd'hui, grâce au travail et aux immenses collections des grands musées, chacun peut découvrir de très nombreux vestiges archéologiques. C'est exactement ce que je vous propose dans cette série à partir des documents exposés au British Museum de Londres, au Louvre à Paris ou dans les musées de Jérusalem, du Caire et quelques autres. Alors pourquoi une nouvelle série sur l'archéologie? Vous le savez, la Bible est le best-seller mondial numéro 1, mais vous savez aussi quelle est la cible d'attaque constante pour la décrédibiliser. Alors en préambule, je veux préciser tout de même que pendant des siècles, les Juifs puis les chrétiens n'avaient aucun problème à accepter les récits bibliques. Pour eux, il était inconcevable qu'un homme ait pu inventer ou modifier ces récits. Pour les Juifs, c'est leur histoire. Quant aux chrétiens, c'est la même chose. Le Nouveau Testament rapporte simplement ce qui s'est passé avec Jésus, son ministère, sa résurrection, puisqu'ont vécu les premiers chrétiens et leur expansion dans tout l'Empire romain. Mais à notre époque, les choses ont changé. Aujourd'hui, on préfère traiter de menteurs et de faussaires ceux qui ont rédigé tous ces récits. Pourtant, c'est plutôt incohérent. D'abord parce que ceux qui ont écrit ces récits étaient des gens ayant une très haute moralité et qui ont parfois préféré mourir plutôt que de mentir. Et ensuite parce que tout ce qu'ils écrivaient pouvait facilement être contrôlé par les gens de leur entourage. Les Juifs ou les chrétiens de toute époque n'étaient ni stupides ni prêts à laisser raconter n'importe quoi. Ils n'avaient pas plus envie que nous de propager des contes de fées. Mais de nos jours, on n'est plus à une incohérence près. Et depuis environ 150 ans, cette opposition à la Bible s'est fortement renforcée. Aujourd'hui, elle se concrétise par des articles de magazines, des livres et des séries d'émissions de TV, généralement diffusées au moment des fêtes chrétiennes, comme à Pâques par exemple. Ce type de propagande est au fond toujours dirigé par une seule motivation: démontrer que la Bible est fausse et donc que le Dieu de la Bible n'existe pas. Alors, rapidement, deux questions. 1. De quelle nature sont ces attaques? Et 2. Qu'est-ce que l'archéologie vient faire dans cette guerre titanesque? Même s'il y a toujours eu des moqueurs et des contradicteurs, on assiste depuis environ un siècle et demi à une offensive plus structurée, plus permanente, dont certains dirigeants viennent même de familles de croyants. En Allemagne, fin du XIXe siècle, des théologiens protestants comme Wellhausen, fils de pasteur, ont carrément remis en question l'authenticité des livres de Moïse. Ce mouvement, surnommé la haute critique, a développé entre autres ce qu'on a appelé l'hypothèse documentaire, c'est-à-dire l'affirmation que certains livres bibliques, comme les livres de Moïse, n'auraient pas été écrits par Moïse, mais par plusieurs auteurs différents et beaucoup plus tard. Aujourd'hui, certains vont jusqu'à affirmer qu'ils auraient été écrits 1000 ans après les faits. Puis d'autres, comme Bultmann, fils de pasteur lui aussi, se sont attaqués aux évangiles pour en expurger tout élément surnaturel, comme les miracles ou les révélations, simplement parce que cela leur paraissait impossible. Et tous ces prétendus spécialistes ont tailladé quasiment tous les livres de la Bible en leur attribuant des auteurs imaginaires, en décidant que tel événement était mythique, en redatant tel autre passage, etc., etc. Dit autrement, ils ont déclaré que toute la Bible n'était que l'œuvre de faussaires, de menteurs, d'usurpateurs, qui se seraient fait passer pour Moïse, David ou Daniel, voire Matthieu ou Jean. Évidemment, il y a zéro preuve matérielle pour appuyer leurs affirmations. Ils se sont juste contentés d'examiner le texte, son vocabulaire, son style, et d'en déduire artificiellement des hypothèses farfelues, souvent d'ailleurs contradictoires, d'un spécialiste à l'autre. Ce genre d'élucubration ne reposait sur aucune donnée concrète, mais elle a déstabilisé des générations de croyants. Et bien sûr, ça continue et ça s'est amplifié aujourd'hui, même si l'hypothèse documentaire a été finalement quasiment abandonnée. Puis ensuite, d'autres, de leur côté, se sont attaqués aux datations bibliques. Ils ont puisé, par exemple, dans l'égyptologie ou dans l'histoire de la Mésopotamie, et bien sûr, comme toujours, tout ce qui dans la Bible semblait ne pas correspondre à leur conclusion était rejeté. Des épisodes entiers ont été catalogués de légendes, d'inventions tardives, de mythes, etc. Pourtant, les égyptologues eux-mêmes savent qu'on a très peu de certitude
sur les datations de Pharaon, avec parfois des écarts de plusieurs siècles selon les chercheurs. C'est dire la solidité de ces datations. J'y reviendrai lorsque nous examinerons des documents précis. Rassurez-vous, pour chaque document, je vous expliquerai le contexte, avec des cartes, des tableaux. Et même si vous n'êtes pas un expert en histoire, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses à partir de documents publiés et incontestables. Encore un point pour être bien clair. Certains disent que ça n'a pas vraiment d'importance de savoir si Moïse, David ou Jérémie ont vraiment existé ou pas, que c'est juste le message spirituel de la Bible qui compte. Alors soyons sérieux 5 minutes. Si la Genèse est juste un mythe, si la sortie d'Égypte sous la direction de Moïse n'a jamais eu lieu, si la conquête de Canaan est une épopée légendaire, alors il n'y a eu ni Josué, ni Gédéon, ni miracle, ni tabernacle, ni même de 10 commandements, ni aucune loi divine donnée à Moïse. Et si David n'a jamais existé, ou n'a été éventuellement qu'un petit chef de bande, alors les rois comme Salomon, les prophètes comme Samuel, puis les autres, n'ont rien prophétisé du tout, etc., etc. Et donc quand Jésus, pour valider son ministère, fait appel au témoignage de la loi et des prophètes, c'est-à-dire aux écrits de Moïse et aux déclarations des prophètes, Ésaïe, David ou Daniel, alors Jésus a tout faux. Donc le christianisme n'a aucune substance. Ce n'est qu'une invention, une idéologie mystique sans aucune consistance. C'est juste un opium du peuple. Vous comprenez le problème? Ce que je vous propose, c'est donc d'examiner ces attaques contre la Bible et de les confronter à la réalité des documents. Alors enfin, j'en arrive au point essentiel. En quoi l'archéologie peut-elle nous aider? Eh bien, c'est très simple en fait, et ça part d'un constat vraiment élémentaire, mais très important. Ce qui est très spécial avec la Bible, c'est qu'elle n'est pas du tout un recueil de préceptes abstraits. C'est même exactement le contraire. La Bible, c'est d'abord le récit, écrit noir sur blanc, de très nombreuses situations concrètes. Bien sûr, ces épisodes mettent en évidence beaucoup de réalités cachées concernant le Créateur et comment le connaître. Mais dans la Bible, on se trouve dans des lieux réels. On est à Capharnaüm, à Jérusalem, à Samarie, ou encore à Ninive ou Babylone. Les lieux ont des noms et les époques sont bien définies. On est la 2e année de Nabuchodonosor, ou encore la 15e année du règne de l'empereur Tibère. À titre de comparaison, le Coran, par exemple, ou les écrits religieux n'ont pas du tout cette particularité. À part de très rares exceptions, ces écrits religieux sont juste des recueils de déclarations, de préceptes, et n'ont donc pas de contenu concret, vérifiable. C'est d'ailleurs personnellement ce qui m'a toujours frappé. Dans la Bible, on se trouve toujours dans des situations concrètes, dans du vécu, avec des gens réels, qui vivent des événements parfois extraordinaires, mais dans un contexte de la vraie vie, correspondant au quotidien de leur époque. Alors pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que ces récits fourmillent de détails apparemment anodins, mais qui sont des indices permettant de vérifier si ces situations ont vraiment pu se produire, si les gens mentionnés ont effectivement existé, si telle bataille, telle ville, telle expédition, tel événement notoire, telle personnalité étrangère, ou telle coutume, telle façon de parler, ou telle loi existait réellement à cette époque reculée. Et c'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait obligatoirement être sur les lieux et à cette époque-là précisément pour pouvoir donner tous ces détails apparemment insignifiants. Donc ces récits ne peuvent pas avoir été inventés dans un autre pays, à une autre époque, voire des siècles plus tard, comme on le dit aujourd'hui. Un faussaire n'avait aucun moyen de les inventer et de tomber juste. Et remarquez que tous ces détails font naturellement partie du récit, comme c'est le cas de quelqu'un qui décrit simplement ce qu'il voit. Si pendant des millénaires, il a été totalement impossible de vérifier ces détails, aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on a pu commencer à vérifier de très nombreux éléments factuels. C'est précisément ce que nous allons examiner. Alors bien sûr, l'archéologie ne peut pas tout. Il faut comprendre qu'on n'a presque plus aucune trace des millénaires passés. Pour s'en rendre compte, il suffit d'essayer de savoir, par exemple, ce qui s'est passé à Lutèce, chez nous en France, autrefois, disons en l'an 50. De l'ancienne cité gauloise, on n'est même pas sûr de l'emplacement exact. On pensait qu'elle se trouvait
sur l'île de la Cité, entre les bras de la Seine à Paris, mais d'autres pensent qu'elle était sur le territoire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Vous voyez le problème. Ou encore, essayez de retrouver dans votre propre ville les traces des événements survenus à l'époque des Romains, il y a 2000 ans. Mais pour la Bible, la lointaine époque romaine, c'est juste hier. La majeure partie des récits bibliques remontent à des siècles et même des millénaires avant les Romains. Donc l'archéologie est forcément très limitée. Mais il arrive que dans certains endroits, par exemple dans des zones au climat sec ou dans certaines localités où les hommes ont reconstruit leur ville toujours au même endroit, les unes par-dessus les autres, ou dans des régions devenues désertiques et totalement abandonnées, comme ici à Tel Arad dans le Negev, il arrive qu'on retrouve un morceau de poterie caractéristique, une pièce de monnaie, une arme, un reste de mur, ou même un morceau d'inscription. C'est exactement cela, l'archéologie. Curieusement, c'est aussi 150 ans en arrière, fin du 19e siècle, qu'elle a réellement démarré avec une approche méthodique et un vrai souci d'établir au mieux la vérité historique. C'est à ce moment qu'on a commencé à travailler par couches. C'est-à-dire qu'on fouille sur une certaine épaisseur, puis on déblaye et on passe à la couche inférieure concernant une époque précédente. Et on a commencé à quadriller, à faire des relevés précis, à tout noter, à faire des moulages, des photos, des analyses scientifiques, etc. Et puis, parallèlement, d'autres disciplines sont nées, comme la papyrologie, l'épigraphie, ou encore la paléographie, c'est-à-dire l'étude des inscriptions antiques, avec bien sûr le nécessaire déchiffrage des langues de l'Antiquité. Parce que jusqu'à une époque très récente, même si on découvrait une inscription comme celle-ci, personne n'était capable de la comprendre. Il a fallu s'attaquer aux hiéroglyphes égyptiens, puis à l'écriture cunéiforme et les diverses langues qui utilisaient ce type d'écriture. Je veux juste citer l'exemple du célèbre Champollion et de la pierre de Rosette. Jean-François Champollion a été une sorte d'enfant prodige, passionné par tout ce qui touchait à l'Égypte. Né juste après la Révolution, en 1790, il apprend à lire tout seul, dans un missel, à l'âge de 5 ans. À 14 ans, il apprend le latin et le grec grâce à un abbé, mais en plus, il s'intéresse aussi à l'hébreu, à l'arabe, au syriaque et au chaldéen. À 17 ans, il étudie le persan et le copte, et à 18 ans, il est déjà professeur adjoint à l'université de Grenoble. C'est à 31 ans, en 1821, qu'il réussit enfin à déchiffrer les premiers cartouches royaux sur la pierre de Rosette. Cette fameuse stèle de pierre noire, aujourd'hui au British Museum, a été découverte à Rosette, en Égypte, dans le delta du Nil, par un soldat de Napoléon. Sa particularité très rare, c'est qu'elle porte un même texte écrit en 3 langues, dont les hiéroglyphes égyptiens, mais le même texte est aussi écrit en grec classique, une langue qu'on connaît évidemment très bien. Ça a été très difficile à déchiffrer, parce que cette écriture n'est pas alphabétique, mais ces caractères peuvent représenter une syllabe, un son, mais aussi un objet, ou indiquer une profession, ou un lien de parenté, ou encore signifier que le mot précédent parle d'une divinité ou d'une plante. C'est à partir des cartouches, ces fameux rectangles arrondis utilisés pour les noms et les titulatures des pharaons, que Champollion a pu commencer à percer le mystère en les comparant avec le texte grec. Ici en grec, on peut lire « Basileus Ptolémaios », c'est-à-dire « roi Ptolémée ». Et sur ce cartouche équivalent, qu'il faut lire de droite à gauche, il a pu identifier plusieurs hiéroglyphes correspondants. Ça a été évidemment très long avant d'arriver à des certitudes. Il a fallu faire des suppositions, des rapprochements, puis comparer et avancer lentement de proche en proche. Et les noms des pharaons n'étaient bien sûr qu'un point de départ. En jetant un coup d'œil sur une des feuilles d'un des cahiers de Champollion, on peut se faire une toute petite idée du travail colossal que des armées de passionnés ont dû fournir pour réussir à décrypter ces inscriptions rédigées par des gens disparus depuis longtemps. J'ajoute pour terminer qu'un bon nombre d'archéologues ont été des croyants fervents. Généralement, les gens ne savent pas, mais c'est le cas de Champollion lui-même, qui s'attendait tout naturellement à trouver en Égypte et ailleurs des confirmations du texte biblique, ce qu'il n'a pas manqué de mentionner. Intéressant, non? Mais j'aurai l'occasion d'aborder tout cela en détail
à partir du prochain épisode. Alors, j'arrête ici pour aujourd'hui et je vous laisse y réfléchir.